Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme ici, Sineto Cletus aka Ejawi Moses. La vérité, la justice, c'est par ici. Je vous exhorte et je suis très fier que beaucoup d'entre vous ont compris le message et continuent de s'abonner, de partager les vidéos, de commenter de façon responsable. Les amis, vous le savez très bien que ce qui m'anime ici avec toutes mes équipes, c'est la vérité et la justice. Rien que la vérité et la justice, parce qu'il n'y a pas autre chose. Nous voulons un changement. Nous voulons ce changement parce que le paradigme a changé, les amis. Nous allons parler du problème palestinien, parce que c'est un problème grave, réel. C'est une souffrance qui date des lustres. Ça fait à peu près plus de 50 ans aujourd'hui que ce peuple souffre aux yeux sûrs de tout le monde. Et ceux qui peuvent trouver une solution à ce problème-là, ferment les yeux et laisser continuer l'extrémisme israélien. Et cet extrémiste-là est géré par un monsieur qu'on connaît aujourd'hui, Benjamin Netanyahu, les amis. C'est très important de le citer. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Il n'y a pas plus noir que moi sur la terre, les amis. Et fier, surtout fier de l'être. Je suis un Africain digne. Un Africain qui connaît la capacité de l'Afrique, les potentialités de l'Afrique, qui connaît la place de l'Afrique et qui veut que l'Afrique saisisse cette place-là, de gré ou de force. Parce que si on ne vous respecte pas, vous devrez imposer votre respect. Parce que si vous constatez dans votre environnement, dans l'entreprise, dans tout ce que vous faites, que vous respectez tout le monde. Et qu'en retour, ce que les gens vous proposent, c'est le manque de respect. Vous avez le droit et le devoir de vous imposer. Et c'est comme ça que les Africains devraient regarder le monde entier aujourd'hui. On a tellement joué avec les Africains, on a tellement piétiné les Africains, on nous a spoliés, on nous a imposé des choses, on prie les dieux des autres. Vous vous rendez compte? On prie les dieux des autres, les prophètes des autres. Et les nôtres, on les traite des bandits, des maquisards, des terroristes, des diaboliques, et on est fiers. Certains d'entre nous sont fiers. Les amis, nous devrons sortir de cette liturgie-là, cette sommeil profond. C'est une idiotie totale. On a nos réalités, nous avons nos valeurs, nous devrons les protéger. Et les valeurs africaines, ce sont l'humanisme, la famille. Vous pouvez citer les autres, les amis. Quand je parle des Palestiniens, je vois l'Afrique. Vous savez, l'Afrique a eu le malheur de rencontrer des Occidentaux. On nous a esclavagisés. Nous sommes allés construire l'Occident. Et l'Occident est venu nous piller pour continuer à maintenir l'industrie. They had this what we call the Industrial Revolution, where we had the Agricultural Revolution coming from the River Nile. Voilà l'histoire du monde entier. Et des criminels, des barbares, des bandits, des voyous, des crétins se sont rencontrés à Berlin. 1884-1885, en novembre et février de ces années-là, les amis, pour diviser l'Afrique, dans le machiavélisme en action, diviser pour mieux régner. Et le peuple africain a subi tout cela, l'acculturation. On a balayé tous nos dieux, nos croyances, tout dans la poubelle. Et les Africains ont été enseignés de penser comme les Blancs, de faire comme les Blancs. C'est du modernisme. Les autres peuples du monde entier ont subi exactement la même chose, mais pas comme les Africains. On nous a divisés, partagés, spoliés, pillés, et en Afrique, ils ont pratiqué ce qu'on appelle le néocolonialisme. Après le simulacre de l'indépendance, c'est le néocolonialisme. Et après, c'est l'impérialisme. On nous impose tout à travers des organisations stupides. Et vous avez des ignares, des cancres, des crétins, des sous-préfets en Afrique qui acceptent cela juste parce qu'on les donne des billets de banque. Mais les billets de banque qu'on vous donne, chers amis, pour perdre votre humanisme ou l'humanité, l'humanisme, je crois que c'est le mot, ce sont notre argent. Donc vous ne pouvez pas, au nom d'un Dieu quelconque, ne pas soutenir le peuple palestinien. J'entends par là, les gens me disent le Dieu d'Israël. Comment se fait-il qu'en Afrique, on prie le Dieu d'Israël? Les dieux d'Israël, ça veut dire quoi ça?
et le Dieu du Cameroun, le Dieu du Burkina Faso, le Dieu de Ekona, le Dieu de Ngui, de Bakore, ont pris ça à quel moment? On prit ça à quel moment? Et avec une hypocrisie incroyable. Regardez les valeurs. Il vient faire la promotion du wokisme. Homme, femme. Donc un homme doit avoir pour copain ou amoureux un homme. Incroyable. Une femme. Parce qu'il veut réduire the bad population. Malthus disait dans sa théorie, pour ceux qui ont fait un peu de géographie et les études de la population, that food production is growing in a very low proportion, while population is increasing drastically. We need to industrialize. Il parlait de la mécanisation de l'agriculture. Parce qu'on need a just situation. Vous savez, quand on parle de l'économie, du marché, c'est l'offre et la demande. Demand and supply. Mais if it's not coinciding, it's going to be a discrepancy, a wonderful discrepancy. Les amis, j'ai dit tout cela pour vous parler de la situation du peuple palestinien, la souffrance du peuple palestinien. Parce qu'il faut procéder par la pédagogie pour que certains naïfs comprennent que le message que des personnes en Occident sont en train de nous envoyer, c'est un message bidon. Est-ce que vous le savez que l'Église a encouragé l'esclavage, que l'Église encourage le néocolonialisme, que l'Église encourage l'impérialisme aujourd'hui? Arrêtez de prier les dieux des autres. C'est ça qui fait en sorte que vous ne regardez pas le problème palestinien comme un vrai problème. Les Britanniques ont colonisé la Palestine. Et c'est les Britanniques qui ont créé ce problème. Mais regardez les Britanniques, c'est comme si business as usual, ils ne sont pas concernés par ça. Regardez les Français, ce qu'ils ont créé en Syrie, au Liban. Ce sont les mêmes gens avec les mêmes méthodes. Les amis, Associated Press, qui n'a rien à voir avec moi, ni avec le peuple africain, Associated Press. Donc, c'est la presse américaine qui donne cette information que le gouvernement américain, avec le gouvernement israélien, dont Donald Trump et Benjamin Netanyahu, ont déjà contacté les autorités soudanaises, les autorités somaliennes, et les autorités de cette république autoproclamée, reconnue par personne, parce que c'est toujours la Somalie, le Somaliland. Vous savez pourquoi? Ils veulent déporter le peuple palestinien de Gaza à ces différents pays, comme ils avaient fait avec le Libéria. Mais la différence avec le Libéria, c'est que c'était des Africains qu'on avait déportés, qu'on a esclavagisés. Ils ont souffert, donc ils sont rentrés chez eux. C'était une bonne chose. Mais avec les Palestiniens, les gens sont dans les terres. On les prend là-bas pour aller les envoyer ailleurs. Ils ont essayé, l'Égypte a dit non, il n'est pas question. La Jordanie a dit non, il n'est pas question. Ils commencent à réfléchir sur comment faire pour les envoyer au Soudan. Après, ils avaient discuté avec Félix Tshisekedi à un moment donné. Il y a eu fuite pour pouvoir les mettre au Congo. Maintenant, c'est le Soudan, c'est la Somalie ou Somaliland. C'est quand même incroyable. Vous voyez, nous sommes en 2025. Et les gens réfléchissent comme ça. Au peuple palestinien, au peuple arabe, de se mobiliser. Et à tout le monde entier, ceux qui aiment la justice, de se mobiliser pour stopper ces plans machiavéliques, criminels, stupides. Il faut être animé par un esprit du satanisme avancé pour pouvoir réfléchir jusqu'à penser qu'on va enlever un peuple chez eux pour aller les mettre ailleurs. Donc on paye, on donne l'argent, après on crée un truc. Dans leur propre pays, ils vont maintenant créer un autre pays appelé la Palestine. Donc la Palestine va devenir un pays africain. Vous êtes en train de tromper qui? Vous vous trompez vous-même. Il n'y a jamais eu comment je vais dire ça? Il n'y a jamais eu d'empire éternel. Jamais de la vie. Donc les Américains devraient écouter notre message. Benjamin Netanyahu, qui est un extrémiste notoire, doit écouter notre message. Il faut respecter le peuple palestinien. Il faut une solution à 2 États. S'il y a un peuple qui doit quitter la Palestine, vous le connaissez très bien. Mais on n'est pas là. La solution doit être trouvée. Le peuple palestinien doit vivre côte à côte avec le peuple israélien. C'est de ça qu'il est question. Thank you, friends.
And bye bye for now.